Maseret Kiddushin d'Afret, on commence le Drat Hashem à la première ligne, Amar Rav Yosef. La Gemara ici se rapporte sur la discussion entre Rabbi et Rav Yosef, qui avait été citée à la fin du Daf précédent, à propos de quelqu'un qui avait donné en Kiddushin des vêtements importants, des vêtements qui coûtent cher, et donc il a donné à sa femme en Kiddushin ces vêtements-là, ces manteaux, et il lui a dit, tu me coudéchet à moi avec cette chose-là, avec ces manteaux en question. On avait une discussion entre Rabbi et Rav Yosef, est-ce qu'il faut amener des gens professionnels pour pouvoir évaluer le prix de ces manteaux au moment des Kiddushin, oui ou non. Et la Gemara avait dit selon la première version. S'il lui a dit, écoute, je me coudéchet à n'importe quel prix que ça vaut, tout le monde sera d'accord que c'est pas la peine de connaître le prix. Alors, discussion, on est que dans le cas où il lui a dit, ça vaut 50. Je te donne tes Kiddushin pour 50. Et là, est-ce que la femme, elle se sent pas rassurée, dit Rav Yosef, il faut donc amener des gens qui puissent évaluer le prix, le vrai prix des manteaux pour la rassurer, qu'elle sache que c'est effectivement le prix. Et selon Rabat, non, c'est pas la peine, puisque ça vaut 50 et qu'il a dit 50, c'est bon. Selon la deuxième version, même quand il lui a dit pour n'importe quel prix que ça vaut, eh bien, d'après Rav Yosef, il faut quand même amener des gens qui puissent évaluer le vrai prix, de manière à ce que le prix soit bien clair et fixé. Et d'où, quelle est la raison de Rav Yosef d'après ça? Parce que Rav Yosef, il dit, de même que quand il donne des kiddushin d'argent, on connaît le prix, on sait bien, c'est une pièce de monnaie qui vaut tant et tant. De la même manière, tout ce qui a une valeur d'argent aussi doit avoir un prix clair et fixe. Et pas pour n'importe quel prix que ça vaut, on ne sait pas si ça vaut 20 ou ça vaut 150. C'est pas bon. Il faut que le prix soit clair comme pour l'argent même. Maintenant, Rav Yosef, il va nous démontrer d'où il a appris ça. D'où Rav Yosef, il sait que quand on fait des kiddushin avec quelque chose qui a une valeur d'argent, il faudrait que le prix soit connu, soit fixe, même si il ne lui a pas dit pour tant et tant, même s'il a dit pour le prix que ça vaut, c'est-à-dire il a dit pour n'importe quel prix que ça vaut, je te donne ces kiddushin là, peu importe combien, il faut quand même connaître le prix. Donc ici, la Gemara nous dit comme ça, à la première ligne du Dafret. Amar Rav Yosef, Mena Aminala, d'où je dis ça, dit Rav Yosef, il faut connaître le prix. Les Tanya, il y a une braïta à propos du Eved Ivri. Le serviteur juif, il se rachète avec l'argent, il se rachète par au prix qu'il a été vendu. Enfin, évidemment, en calculant les années qui sont passées, mais il peut se racheter par le même billet qu'il a été vendu. Donc, Mikesef Miknato, il est racheté avec l'argent de son achat. Il est racheté avec l'argent de son achat quand il a été vendu. Mais Kesef Nikna, on ne peut le racheter ou l'acheter qu'avec l'argent même. Mais pas avec de la récolte ou des objets. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas l'acheter avec de la récolte, et des fruits donc, ou bien des ustensiles? De quoi il s'agit? Si ça veut dire qu'on ne peut pas du tout l'acheter, avec le serviteur avec ça, tu ne peux pas donner au serviteur un objet, des fruits, en lui disant je t'achète par ça. La Gemara dit c'est faux. Yashiv Geulata Marachmana. La Torah dit que quand il se rachète, il rend son rachat, il rend donc son argent pour se racheter. Et j'apprends du mot Yashiv qui vient en trop, que les rabbins, il peut se racheter aussi bien avec de l'argent même qu'avec n'importe quoi qui a une valeur d'argent. Donc pourquoi dire qu'il ne puisse pas se racheter par des fruits ou par des ustensiles? C'est faux. Mais de l'aide savait prouta. Si tu veux dire qu'il s'agit ici qu'il n'y a pas une valeur de prouta, donc il n'y a rien, il n'a rien donné. S'il y avait une prouta, il aurait pu. S'il n'y a pas une prouta, il ne peut pas. Si c'est comme ça, pourquoi tu me parles de récolte et de kelim? Même par l'argent même, il ne peut pas se racheter. S'il n'y a pas une prouta, c'est pas la peine d'exclure du pasouk récolte et kelim. Tu me dis kesef miknato, mais pas la récolte et les kelim. S'il n'y a pas une prouta, même avec de l'argent, il ne peut pas se racheter. Et là, la vidéo, c'est prouta. Il faut dire donc qu'il y a eu une prouta. Et s'il y a une prouta, et qu'on a dit en principe il peut se racheter avec les fruits et les kelim, pourquoi dire qu'il ne peut pas? Qu'est-ce qu'on est venu exclure en disant avec de l'argent, oui, mais pas avec des kelim ou de la récolte? Donc tu vois justement une preuve pour ce que j'ai dit, Rav Yosef. Et qui va de l'eau l'eau. Puisque le prix n'est pas connu, n'est pas fixé, c'est une récolte, on ne sait pas combien ça vaut, c'est pas bon.
il faut connaître leur prix. Il faut que le prix soit connu. Voilà, une récolte qui vaut tant et tant. Je me rachète avec ça, je me vends avec ça. Ça marche. Donc c'est une preuve pour Yosef qu'il faut que le prix soit connu. Veidar, celui qui ne pense pas comme ça, Rabat qui dit c'est pas la peine de connaître le prix, ou la première version qui disait même d'après Rabbi Yosef, c'est pas la peine de connaître le prix du moment qu'il a dit je te donne tes kiddushin pour n'importe quel prix que ça vaut, du moment que ça vaut une prouta, c'est bien. D'où, comment il explique ce pasouk qui exclut ici Tvoa et Kelim? Qu'est-ce qu'on est venu exclure par là? Achika Amar. La Torah veut dire comme ça. La dracha, elle marche comme ça. Betorat kesef unikna. Le Eved Ivri, le serviteur juif, ne s'acquiert que par des lois d'argent. Un système, un kinyan qui s'appelle kinyan kesef. Ve'nikna betorat tvoa vekelim. Mais pas par une loi d'espèce de kinyan qui se fait en général par les fruits ou les kelim. Ou ma'ininu à quoi ça fait allusion? Chalipin. Un kinyan de chalipin, un kinyan d'échange, n'est pas valable pour un Eved Ivri. Alors qu'un kinyan chalipin est valable pour toute autre chose, pour beaucoup d'autres choses, pour un Eved Ivri, c'est pas valable. Je peux pas des chalipin dire voilà, écoute, j'ai pas d'argent sur moi, je te donne mon stylo et j'acquiers en échange ton champ. J'acquiers en échange tes meubles. J'acquiers en échange toutes sortes de choses, ça marche. Mais, je ne peux pas donner à un juif un stylo en lui disant écoute, j'ai pas d'argent pour l'instant, je te donne mon stylo et en échange, je t'acquiers comme serviteur. Ça marche pas. C'est ça ce qu'on est venu dire, tu vois avec Elim. Quand on parle de tu vois avec Elim, la récolte ou les Kelim, c'est pas pour dire que, en tant qu'argent, ça ne marche pas. En tant qu'argent, en tant que paiement d'argent, ça marche. Mais, s'il lui dit, écoute, non, là, je te donne pas ces fruits-là en tant que paiement. Je te donne ces fruits-là en tant que chalipine. En échange de l'orange, je t'acquiers comme serviteur. Ça marche pas. Quand la Torah dit Kesef, elle est venue exclure un autre kinyan qui se fait généralement par Tvoa et Kelim, et qui ne vient pas en tant que valeur d'argent, mais en tant qu'échange, que Khalifin, ça marche pas. Mais bien sûr, s'il avait dit, écoute, combien tu vaux tant et tant, voilà, prends tant et tant de tonnes d'oranges qui valent ton prix, ça pourrait marcher. Ou le Rav Nachman de Amar Perot Ravdir Khalifin. La Gemara demande selon Rav Nachman pense qu'on ne peut pas faire un kinyan Khalifin avec des fruits. Un kinyan Khalifin se fait avec des kelim, avec des chaussures, comme dit le Pasuk, Shalaf Ishna'alo. Il peut se faire avec des kelim, mais pas avec des fruits. Maïka Lemema. Comment tu vas expliquer ici quand la Torah vient exclure Tvoa, elle vient exclure la récolte. Elle n'est pas venue exclure ici un kinyan Khalifin qui se fait généralement par la récolte, parce que d'après lui, le kinyan Khalifin ne se fait jamais par de la récolte. Alors qu'est-ce que la Torah vient lui exclure? Comment tu comprends ce Pasuk? Et là répond la Gemara. Le lam de l'Edbo sur le Prouta. Ici, on est venu exclure un paiement de Tvoa et Kelim. Tu peux payer en argent le Eved Ivri. Tu ne peux pas le payer, l'acquérir, tu peux pas l'acheter, l'acquérir par quelque chose qui a une valeur, donc comme Tvoa et Kelim, quand ça ne vaut pas une Prouta. Si ça vaut une Prouta, c'est bon. Si ça ne vaut même pas une Prouta, c'est rien du tout. Et alors, tu m'as demandé là-dessus, des camarades, ce que tu as demandé, Maïria Tvoa avec Kelim, pourquoi si c'est comme ça, on a exclu uniquement les fruits et les Kelim? Même l'argent qui n'a pas une Prouta ne peut pas servir de kinyan pour acheter un Eved Ivri. L'homme Ibayakama, répond la Gemara, oui, bien sûr. L'homme Ibayakama, c'était même pas la peine de le dire. C'est-à-dire comme ça. L'homme Ibayakesef, c'est pas la peine de dire qu'avec de l'argent qui n'a pas une Prouta. Donc, de Id Besare Prouta in Lolo. S'il y a une Prouta, ça marche, sinon non. Ça, c'est évident. Aval tu vois avec Kelim, mais quand il a payé par la récolte ou par des Kelim, et moi j'aurais dit, mais Karvana Tayu, puisque leur utilisation, leur profit est proche, c'est pas comme une pièce d'argent, il a donné 1 centime. Il lui a rien donné, qu'est-ce que je peux faire avec ton petit centime? J'en ai rien à faire. Mais s'il a donné un élastique, il pourra l'utiliser. S'il a donné maintenant un morceau de pomme, il pourra le manger. Ça va un petit peu l'aider. Il lui donne un verre d'eau qui ne vaut même pas une prouta. C'est bien aussi. Donc j'aurais pu croire que ici, puisque il en tire son plaisir, son profit immédiatement, même si ça ne vaut pas une prouta, c'est quand même important. J'aurais pu croire que donc, Gamarumak Ninafshe,
le Eved Ivri, le serviteur, il est prêt à se donner, à s'acquérir à son maître pour quelque chose qui ne vaut même pas une prouta du moment qu'il peut en profiter immédiatement. Kamash Malan que non. On dit non, c'est pas bon. C'est pas bon, il ne peut pas s'acquérir, il ne peut pas se donner, se vendre pour quelque chose, même qu'il utilise tout de suite. Il a pris le mouchoir, il l'a utilisé tout de suite. Même si ça ne vaut pas une prouta, j'aurais pu croire que c'est bon, bien, on te dit non. On te dit c'est pas bon puisqu'il n'y a pas une prouta. Mais s'il y a une prouta, alors le kinyan il est bon. Amar Rav Yosef Menaminala Detania. Rav Yosef continue à dire d'où je prouve ce que j'ai dit, que quand il lui donne quelque chose pour les kiddushin qui a une certaine valeur, il faut que la valeur soit connue. Detania, je l'ai pris d'une braïta qui dit un homme, Mazal Tov, a eu un premier-né. Arrive le 30e jour, il vient faire Pidyon Aben, le rachat du premier-né. Il vient chez le Kohen, il lui dit, écoute, je te dois 5 slaim pour le rachat du premier-né, le Pidyon Aben. Regarde ce que j'ai un veau. Égalez les Pidyon Bni. Je te donne ce veau pour le Pidyon Aben, pour le rachat de mon fils. Talisé les Pidyon Bni. Je te donne ce manteau, ce vêtement pour le Pidyon Aben. Le Amar Kloum, il n'a rien dit, ça vaut rien. Et Gazeb Chamesh Slaim le Pidyon Bni. Et s'il a dit, prends ce veau-là pour 5 Slaim de mon Pidyon Aben. Talit de Bechamesh Slaim le Pidyon Bni. Ou bien ce talit-là pour les 5 Slaim du Pidyon Aben. Prends ce talit pour 5 Slaim de Pidyon Aben, de mon fils. Bno Padouille, le fils est racheté. Haï Pidyon Echidami, de quoi il s'agit ici? Comment il a racheté comme ça? Il est Madelo Chavé. Si ça ne vaut pas les 5 Slaim, Kol Kemine, est-ce que tout dépend de lui de dire, prends-les pour 5 Slaim? Et là, là, Afalgav des Chavé. Il faut dire ici que ça les vaut les 5 Slaim. Mais qui va dans le cas, c'est là, tu vois qu'il faut qu'il lui dise, que ce soit connu, prends ce veau pour 5 Slaim. S'il lui a pas dit prends ce veau pour 5 Slaim, prends ce veau uniquement tout court, sans connaître le prix, c'est pas bon. Il faut que le prix soit connu. Prends ce talit pour 5 Slaim, ça marche, mais prends ce talit tout court, ça marche pas. Donc j'ai une preuve d'ici, dit Rav Yosef, qu'il faut que le prix soit connu. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve. Le lame de l'eau savait. Il ne les vaut pas. Le veau ne vaut pas. Le talit ne vaut pas les 5 slaim. Donc le gars de Kabil Cohen, il avait. Il s'agit ici que le Cohen a dit, écoute, pour moi, ça me vaut. À moi, ça me vaut. Ce veau me vaut. J'en ai besoin maintenant. J'ai un repas à faire. J'ai pas trouvé assez de viande. J'ai besoin de ton petit veau. Il pourra m'aider. Il me vaut même les 5 slaim. Je les aurais payés maintenant. J'ai besoin de ce talit-là d'urgence. J'ai pas trouvé nulle part. Les magasins sont fermés. J'en ai besoin tout de suite. Pour les slichot, il est minuit. Je prends ce talit-là pour les 5 slaim. Ça me les vaut. Donc ici, justement, même si ça ne les vaut pas au marché, puisque pour le Cohen ça les vaut, alors c'est bon. Donc c'est pour ça que s'il a dit prends ce veau tout court, ça marche pas. Prends ce talit tout court, ça marche pas, parce qu'il ne vaut pas les 5 slaim. La Torah a dit de payer 5 slaim, mais s'il lui dit pour 5 slaim, tu le prends, et l'autre lui dit bah oui, ça me les vaut, c'est bon. Qui a de Rav Kana, la Gemara dit qui a de Rav Kana, comme Rav Kana, Shakil Soudra mi Pidyon Aben. Il prenait un soudra, un foulard pour se couvrir la tête au Pidyon Aben. Maintenant, le foulard pour se couvrir la tête ne vaut pas généralement les 5 slaim. À Marley, il disait au père du garçon, les Didi Chazili Chamesh slaim. Pour moi, ça me les vaut. Pour moi, ça me les vaut. Pourquoi? Parce que la Gemara va dire tout de suite, justement, Amar Ravashi lo Amaran la Kegon Rav Kana. Ravashi dit, on accepte de dire ça me les vaut que quelqu'un comme Rav Kana, des Gavra Rabaou, qui a un Talmid Chacham, un homme important, on y va, il est soudra réché. Il lui faut absolument un foulard à la tête. Il est obligé de se couvrir la tête. À l'époque, c'était pas une halakha obligatoire de se couvrir la tête. Et donc, ça, les Talmid Chachamim se couvraient la tête. Lui en a besoin, à tout prix. Il va payer même les 5 slaim pourvu d'avoir ce soudard en question, ce foulard pour se couvrir la tête. Aval koulé al malo. Mais n'importe qui dira, ça me les vaut, non, ça marche pas. Ça ne les vaut pas. Ou bien il y en a qui disent, un homme important, un Talmid Chacham, quand il dit, ça me les vaut, c'est une mechila. Mais quelqu'un d'autre, il s'amuse, c'est pas sérieux. Qui a des Baravashi, Zavan Soudra Meime, la Gemara ramène elle vient renforcer qu'effectivement, pour un homme important comme Rav Kana, le soudar, il peut valoir tellement. Et la Gemara dit, voilà, il y a Mar Baravashi qui a acheté Zavan Soudra Meime des rabbins
Mekoubi. Il a acheté un soudar de la maman de Rabat de la ville de Kobi. C'est le nom d'un endroit. Koubé. Shavé Asara Bet Lessar. Il valait 10 au marché, il a payé 13. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on pourra dire, même s'il le vaut, il ne vaut pas ces 5 slaïm, ou bien le talit ne les vaut pas, si pour le Kohen ça les vaut, c'est bien. Mais dire que quand il les vaut, alors c'est pas bon tant qu'il ne lui a pas dit, il fixait le prix, on n'a pas de preuve. Rav Yosef dit comme ça, mais la Gemara dit on n'a pas de preuve. Ceux qui ne sont pas d'accord avec Rav Yosef pourront s'arranger autrement. Tosfot s'attarde ici un peu sur la question, est-ce que Rav Kahana, il était Kohen? De notre Gemara, on voit, il recevait en tant que Pidyon Aben un soudra, un foulard. Et Tosfot objecte, il y a une autre Gemara qui dit, Rav Kahana dit si, Rav Kahana, il a dû se sauver. Il était en danger là où il était, à Bavel, il a dit se sauver en Eretz Yisraël chez Rabbi Yochanan. Et Rav Kahana a dit, il a mis ça en rapport avec le fait qu'il s'était marié avec une Kohénette. Et qu'il n'était pas à la hauteur de se marier avec une Kohénette. Donc il disait Rav Kahana, si je ne m'étais pas marié avec une Kohénette, je ne serais pas parti en exil comme ça. Donc tu vois qu'il n'était pas Kohen, parce que s'il était Kohen, il n'aurait eu aucun problème de se marier avec une Kohénette. Donc nous avons ici une contradiction, est-ce que Rav Kahana il est Kohen ou pas? Voyons Tosfot ici à gauche, Rav Kahana Shakal Soudra depuis Pidyon Aben. Mashma Achad, ici on voit, de Rav Kahana ya Kohen, il était Kohen. Vetem Tosfot demande, de Besaf Elu Ovrin, la Gemara dans Perek Elu Ovrin en Psachim, Mashma de ya Kohen. On voit là-bas qu'il n'était pas Kohen de Kehamar. Rav Kahana a dit là-bas, Ilav de Nesive Kanta, si je ne m'étais pas marié avec une Kohenette, lo Galai, je ne serais pas parti en exil. Viesh Lomar, première réponse. Les très Rav Kahana à vous. Il y avait 2 Rav Kahana, un qui était Kohen, qui est le nôtre ici, qui a pris en Pidyon Aben, et un autre qui n'était pas Kohen, qui est celui qui est parti en exil, qui s'était marié avec une Kohenette. Inam Yesh Lomar, deuxième réponse, et Bishvil Ishtoy Alokeach. En fait, il prenait le Pidyon Aben, pas en tant que Kohen, mais en tant que mari de Kohenette. Donc, en fait, il venait au nom de sa femme pour racheter le garçon, pour recevoir le Pidyon Aben pour sa femme, pour donner à sa femme. Et ça marche, dit Tosfot, Kedash Kechan Eperik Azroa, comme la Gemara dit dans Choulin, Rav Kahana Achal Bishvil Ishto. Rav Kahana, il recevait les matnot keuna, il mangeait des choses, des organes qui sont donnés aux Kohanim, il les mangeait grâce à sa femme qui était Kohenette, c'était bon aussi. Vous pouvez les prendre. Revenons à la Gemara. Amar Rabbi Elazar, Itkatili Bemane, Venatan la dinar. Amar Rabbi Elazar, Itkatili Bemane, un homme qui dit à sa femme, prends ces kiddushin, soit mes koudeshet à moi, pour un mané. Venatan la dinar, il lui a donné un dinar qui est un centième de mané. Comme un centime. Bon, ça vaut une prouta, un dinar, ça vaut une prouta. Le problème, c'est pas que c'est comme un centime pour de vrai. Mais c'est le centième de ce qu'il lui a promis. Arrête de me koudeshet. Arrête de me koudeshet, ta femme elle est me koudeshet, veyashlim, il doit compléter le mané qu'il lui a promis. Maïtama, comment tu comprends ça? Kevan de amar la mané viyav la dinar. Puisqu'il lui a parlé d'un mané et qu'il ne lui a donné qu'un dinar, Kevan de amar là, c'est comme s'il avait dit almenat, d'ami, à condition. Ça veut dire, prends ce kiddushin même d'un dinar, à condition que je te complète le mané. Et elle accepte les kiddushin pour un dinar, et lui, il s'est engagé à lui payer un mané. Donc, si maintenant il va lui donner ensuite le mané, alors les kiddushin sont valables rétroactivement. D'Amaravuna Marav. Kolamar almenat, kolamar shavdami. La Gemara vient donc s'expliquer en disant, celui qui dit almenat, je te donne les kiddushin à condition que telle et telle chose va se passer, et finalement il respecte sa condition, c'est comme s'il avait dit me'arshav. C'est comme s'il avait dit, dès maintenant les kiddushin seront valables, si plus tard je te fais telle et telle chose. Donc ici aussi, dès qu'il lui a donné le dinar, c'est valable, s'il va lui compléter le mané. Motivé la Gemara objecte. Itkatili de mané, vaya moné veoler. Un homme qui dit à la femme, soit mes koudeshet pour un mané. Et il comptait les pièces, une après l'autre, pour arriver au mané. Un dinar, 2 dinarim, 5, 10, il commence à compter. Verata echad men arzor. S'il n'a pas terminé le mané en entier, et que le mari ou la femme veut changer d'avis, regrette les kiddushin,
Afilu badinar acharon areshut biado. Même quand ils sont arrivés à 99 dinarim, il a le droit de regretter d'annuler les kiddushin. Donc tu vois qu'il faut que le mané soit complet. Ne me dis pas qu'elle est Mekudeshet tout de suite, si ensuite il va lui compléter le mané. Non. Ici on voit qu'elle n'est pas encore Mekudeshet. Les kiddushin ne sont valables que quand il a terminé tout le mané. Pour la Gemara, première réponse, de quoi il s'agit? De Amar de Manezou. Il lui dit, regarde, sois Mekudeshet à moi pour ce mané-là. Ce mané-là, ça veut dire que c'est pas une condition, ça veut dire que te donner en entier tout de suite pour les kiddushin. Et il commence à les compter, quand il arrive à 99, il n'a pas terminé encore les kiddushin. Demande à Gemara Midesefa Bemanezou. Ne me dis pas qu'il s'agit ici de Manezou, ce mané-là, puisque le cas suivant de la Braïta parle justement de Manezou, de ce mané. Je comprends de là que Recha le Manestam, le début de la Braïta, c'est Manestam, un mané tout court. Pas ce mané-là, mais un mané tout court. Et où est-ce que je vois dans la Sefa qu'il s'agit de ce mané-là? De Katani Sefa. On a enseigné dans la Sefa la suite de la Braïta. Amar Leit Katil Bemanezou. Ici, lui a dit, tu sois Mekudeshet pour ce mané-là. Venimtar Paster Dinar. Et voici que se trouve que dans le mané, il manquait un dinar. Au dinar shel nechoshet, ou bien qu'un des dinarim du mané est un dinar pas d'argent, mais de cuivre. Donc c'est une mauvaise pièce. Et na Mekudeshet. Elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit Manezou, ce mané. Il n'y a pas ici un mané entier. Il lui a promis un mané entier pour les kiddushin. Il n'y en a pas. Dinara, s'il se trouve dans le mané un dinar mauvais, a raison Mekudeshet viachlif. Puisqu'il y a quand même, le dinar, il est quand même là. Les kiddushin sont valables, mais il doit les changer. Donc, du fait que la Sefa, ici, le deuxième cas, parle de Manezou, ce mané-là, je déduis que le premier cas de la Braïta, quand il lui comptait le mané, il s'agissait que même s'il a dit un mané stam, un mané, pas ce mané-là, tu sois Mekudeshet pour un mané, et pourtant tu vois que le mané doit être complet, il doit être entier. Donc, c'est une objection pour Rabbi Elazar, qui a dit allez Mekudeshet tout de suite, et il aura qu'à compléter à l'occasion. Répond à Gemara lo. Non, ne déduis pas comme ça. Recha vesefa damar de Manezou. Cette braïta en entier, les deux cas de la braïta, et la Recha, le début de la braïta où on a dit compter le mané, et la fin de la braïta qui a dit, il a dit ce mané-là, eh bien, dans les deux cas, il s'agit d'Amar de Manezou. Il a dit, sois Mekudeshet pour ce mané. Ou parouche kamefaresh. La braïta ne vient que s'expliquer. Rata echad menachzor afilu bedinara acharon. Si un des deux, le mari ou la femme, veut regretter les kiddushin même au dernier dinar, areshut biado, il a le droit. Ketad. De quoi il s'agit? Kegon d'Amar la bemanezou. Il s'agit du cas où il a dit, pour ce mané tu es Mekudeshet. C'est là où je dis, il peut encore regretter jusqu'à la fin du mané. La Gemara dit, ben oui, c'est logique de dire comme ça, hein, que la Sefa ne vient qu'expliquer la Recha. Et Isal Kadatar, car si tu pensais dire Recha de Manestam, que le premier cas il s'agit d'un mané en général, un manestam, pas ce mané-là, alors que vient m'ajouter la Sefa? Hashta be manestam, là vous qui duchez. Si déjà quand il a dit soit Mekudeshet pour un mané, pas celui-là, un mané, si déjà dans ce cas-là tu me dis que elle n'est pas Mekudeshet jusqu'à la fin du mané, alors dans le cas suivant de Manezou Mibaya, dans le cas où il a dit pour ce mané-là, c'est la peine de dire qu'elle n'est pas Mekudeshet tant qu'il n'a pas terminé le mané, c'est bien évident. C'est un Kalvachomer. Si déjà dans un mané en général, il faut qu'il le donne en entier, Kalvachomer quand il a dit pour ce mané, il faut le donner entièrement. Donc, en fait, la Braïta n'a pas de raison de m'ajouter cette halakha, il n'y a aucun chidouche. Si la Braïta a pris la peine de me dire cette halakha, ce chidouche-là, que dans le cas de Manezou, ce mané-là, il faut lui donner en entier, certainement, le cas précédent était aussi dans ce cas-là, de Manezou. La Braïta ne vient que s'expliquer. Si la Braïta avait commencé par Manestam, un mané, c'était plus la peine d'ajouter pour ce mané qu'il faut le donner en entier. Donc certainement, la Braïta ne vient que s'expliquer. De quel cas il s'agit quand je dis qu'elle n'est pas Mekudeshet, c'est parce qu'il a dit ce mané-là. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Imishuma lo iria. Si c'est ça, c'est pas la preuve. Je pourrais te dire qu'en réalité, la Recha c'est Manestam et la Sefa c'est Manezou. Tu me diras, mais alors, quel est le chidouche dans Manezou qu'elle n'est pas Mekudeshet tant qu'il ne l'a pas donné en entier? La réponse, elle est Tana Sefa le Galou et Recha.
La Sefa a été enseignée pour prouver de là, pour comprendre de là, de quel cas il s'agit dans la Recha. Chez l'Otomar, que tu ne dises pas, Recha Bemanezou. Dans quel cas la Recha te dit qu'elle n'est pas Mekoudeshet tant qu'il n'a pas terminé le mané, dans le cas où il a dit ce mané-là. Aval Bemanestam Habukidushin. Mais s'il avait dit un mané, tu aurais pu croire que les Kiddushin sont valables. Même s'il n'a pas terminé le mané. Tanasef Abemanezou. C'est pour ça que la Braïta a cité le deuxième cas de Manezou pour ce mané-là. Et que même quand il lui dit, non, pas même, et que quand il lui dit pour ce mané, il faut qu'il le donne en entier, sinon il n'est pas Mekoudeshet. Ça, c'est le deuxième cas de la Braïta. Pour que tu comprennes que le cas précédent était un autre cas. Donc, Mikilal de Recha déduit de là que la Recha de Manestam. Il s'agissait d'un autre cas qui est Manestam. Et que même dans Manestam, pas Manezou, même dans Manestam, il faut qu'il le donne en entier. La Filachil a beaucoup de Chine. Malgré qu'il a dit Manestam, il n'a pas dit pour ce mané, les Kiddushin ne sont pas valables tant qu'il n'a pas terminé le mané. Donc on pourrait comprendre la Braïta en disant que la Recha, elle parle de Manestam. On n'a pas de preuve que la Braïta, elle parle en entier de Manezou. On n'a pas de preuve. On pourrait dire que la Braïta, elle parle de Manestam. On aimerait dire que la Braïta ne parle que de Manezou, pour comprendre qu'elle n'est pas Mekoudeshet tant qu'il n'a pas terminé le mané, parce qu'il s'agit que de Manezou, de manière à résoudre le problème avec Rabbi Elazar qui a dit que dans Manestam, elle est Mekoudeshet tout de suite. Il n'a qu'à compléter le mané plus tard. On aurait aimé dire comme ça, mais on n'a pas de preuve. Ravashi Amar, deuxième réponse. Ravashi dit, tu sais quoi? On peut dire que la Recha, elle parle de Manestam, d'un mané, prends un mané, je te donne un mané pour tes Kiddushin, et pourtant, elle n'est Mekoudeshet que quand il a terminé tous les manés. Et alors tu me diras, c'est une objection pour Rabbi Elazar. Ravashi vient dire non. Moné voler shani. Ici, il s'agit qu'il est en train de compter le mané. Il est en train de compter le mané en disant, voilà, tiens, un dinar, 2 dinarim, 5, 7, 10, 15, 20, 25. Il compte. Ici, des data à couler. L'intention de la femme est que les Kiddushin se rapportent sur la totalité du mané, puisqu'elle le voit en train de compter. Donc, elle se dit, les Kiddushin se rapporteront sur le mané, apparemment, ils veulent donner le mané entier pour les Kiddushin, donc c'est pour ça que s'il en manque, elle n'est pas Mekoudeshet. Mais s'il n'était pas en train de compter, il vient lui dire, je te donne les Kiddushin d'un mané, prends un dinar, alors, on comprend que ça veut dire le dinar c'est les Kiddushin, le reste est une condition à respecter plus tard. De quoi il s'agit maintenant quand tu me parles d'un dinar de cuivre? Idiad Abe, si elle a vu le dinar de Nechoshet, de cuivre, c'est vrai, elle a vu, elle a compris, elle a accepté. Quel est le problème? L'Otricha. Yaveniala Belelia. Il s'agit ici qu'il lui a donné la nuit. Inamidishtakarle Benezou. Ou bien qu'il lui a donné la bourse en entier, et elle n'a pas vu qu'il y en avait un en cuivre. Elle croyait que tous étaient de la bonne monnaie. Et justement, on vient te dire que donc s'il s'avère qu'il y en a un d'une autre monnaie, d'un crochet de cuivre, c'est un problème. On a dit si elle a trouvé un mauvais dinar dans le mané, elle est Mekoudeshet, mais il doit le changer. De quoi il s'agit? Idilonafik, si ça sort pas en monnaie, c'est pas, ce mauvais dinar là, on peut pas l'utiliser au marché. Haïn le dinar, c'est comme le cas du dinar en cuivre qui ne peut pas compléter le mané. Amara, papa répond à Gmar, et comme c'est difficile, mais elle pourra trouver quelqu'un qui va l'accepter. Ce mauvais dinar. Donc, les Kiddushin sont bons, mais il faut qu'il lui change quand même ce mauvais dinar. Nouveau sujet, Amar Abraham, Rav Nachman. Amar et Kachil vemane veniach la mashkon alea. Il lui dit, regarde, sois Mekoudeshet pour moi pour un mané, je ne l'ai pas ici, je te donne un gage. Il a déposé un gage et n'a Mekoudeshet. Ça marche pas. Pourquoi? On tourne la page. Menkan, mashkon enkan. Le mané, il lui a pas donné. Le gage ne vaut pas non plus des Kiddushin, c'est pas non plus des Kiddushin, c'est rien du tout. Donc finalement, elle n'est pas Mekoudeshet. Et tu verras, Rav Nachman, Rav l'a objecté. Qui dit Shabe Mashkon, Mekoudeshet, on voit une braïta qui dit clairement, si le mari a donné des Kiddushin d'un gage, elle est Mekoudeshet. Comment tu dis que le gage n'est pas des Kiddushin? Répond la Gemara tout simplement, Atam et Mashkon de Acherim.
Il s'agit là-bas que le mari avait reçu un gage de quelqu'un d'autre pour un prêt qu'il lui avait donné. Cet autre-là, ce monsieur en question, lui doit de l'argent, il lui a déposé un gage. Ce gage est acquis au prêteur. Le prêteur le donne à la Kala en lui disant, sois mes coups d'échette pour ce gage. Autrement dit, ce prêt-là, cette dette-là, eh bien, elle sera payée à toi. Et je te dépose le gage dès maintenant pour tes kiddushin. Et ici, on considère que le gage, il est acquis au prêteur, même s'il devra le rendre quand l'emprunteur voudra lui rembourser la dette. Pour l'instant, il est acquis au prêteur. Et donc, quand il lui donne à la Kala le gage, c'est bon, c'est des kiddushin. Donc, des Rabbi Yitrak, des Amar Rabbi Yitrak, comme ce que Rabbi Yitrak a dit. Minaïn et Balchov, je connais Mashkon, dont on sait qu'un prêteur acquiert le gage, chez Neymar, parce que la Torah a dit, rends-lui le gage quand il en a besoin. Si c'est un vêtement de jour, rends-lui le jour. Un vêtement de nuit, rends-lui la nuit. Ulchat yet tzedaka. Et pour toi, ce sera une tzedaka quand tu lui rends le gage. Pourquoi c'est une tzedaka? En quoi c'est la tzedaka? Imeno connaît, si le gage n'est pas acquis au prêteur, tzedaka minayin, en quoi il a fait une tzedaka ici? Mika nebalchov, je connais Mashkon. De là, dit Rabbi Yitrak, j'apprends, le prêteur acquiert le gage. Et donc, quand il le rend aux pauvres, quand il en a besoin, il fait de la tzedaka. Parce que ça s'appelle c'était à lui. Donc, puisque c'est à lui, il peut le donner aussi en tant que kiddushin. La Gemara raconte sur les fils de Ravuna Baravin qui ont acheté une servante pour des proutotes. Pour des proutotes. Non, ils ont vendu une servante pour recevoir en échange donc son prix en proutotes et des petites pièces. Le avou badayu. Les acheteurs le mot zavoun, il peut se traduire soit par vendu, soit par acheté. Ici, je ne sais pas exactement si les fils de Ravuna Baravin ont acheté ou bien ont vendu. De Rashi, j'ai l'impression qu'ils ont vendu, parce que Rashi dit Al-Menat le Kabel pour Proutot El Nechoshet, pour recevoir des Proutot, mais dans le langage de la Gemara, on a plutôt l'impression que ils étaient donc les acheteurs. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette servante-là n'a pas été payée sur place. Elle valait à ce moment-là que des petites proutotes. Et puisqu'ils n'avaient pas les proutotes à payer, alors, ils ont déposé un gage d'argent. Pas une monnaie d'argent, pas des pièces d'argent, mais un morceau d'argent, un lingot d'argent. Et donc, c'était en fait que ce n'était qu'un gage. Mais sauf Aikar Amta. Ensuite, plus tard, la servante, son prix a monté. Et la question qui s'était posée maintenant, c'est combien il faut la payer. Est-ce que les proutotes qui se sont engagés au départ, c'est suffisant, ou bien non? Ils ne l'ont pas acquise à ce moment-là, puisqu'ils ne l'ont pas payé. Et le gage qu'ils ont déposé, ça s'appelle pas acheter. C'est pas un kinyan. Donc maintenant, il faudrait payer le prix plus fort. À tous les camés de Rabbi Ami sont allés voir Rabbi Ami. Amarlo priten kan asren kan. Il leur a dit, les proutotes ne sont pas là, n'ont pas été donnés. Il n'y a pas de proutotes. Le gage d'argent non plus n'est pas considéré comme un kinyan. Ça s'appelle qu'elle n'a pas été payée. Et donc, elle n'a pas été achetée, elle n'a pas été acquise. Il faudrait maintenant payer le prix le plus fort. Tanoura Banan. Itkatili bemane. Soit mes coups d'échette à moi pour amaner. Natlato uzrakto layam. La Kala a pris le mané que le mari, le khatan, lui a donné, et elle l'a jeté à la mer, au laour ou au feu, au lechol davara aved, ou n'importe où il lui sera perdu. Et même les coups d'échette. Les kiddushin ne sont pas bons parce qu'elles prouvent qu'elle n'est pas intéressée par ces kiddushin. Déduit la Gemara Hashaditi Nukame, à vos kiddushin. Si elle avait rejeté devant le mari, ça aurait été des kiddushin. Ce que tu me dis, c'est que si le mané il est perdu, les kiddushin ne sont pas bons. Mais si elle a rejeté dans la figure du mari, alors ça aurait été bien. Haki amrele shakil l'obéina, pourquoi c'est bon? Pourtant elle est en train de lui dire, prends-les, je n'en veux pas. Répond la Gemara, non. Dans tous les cas, c'est pas bon les kiddushin. L'homme il va yaké amam.
La Gemara, ici, la Braïta ici, elle est formulée dans un système de l'Omibayash. C'est même pas la peine de dire ce cas-là. L'Omibayash a dit Tinu Kame de l'Avo Kiddushin. Non seulement dans le cas où elle a rejeté les Kiddushin sur le mari, là c'est sûr que les Kiddushin ne sont pas bons. Aval, mais dans le cas où elle a jeté à la mer, Zraktol Ayam Olaour, elle a jeté à la mer ou au feu. Emma Kevan Michaïva Beu, j'aurais pu croire que puisque maintenant elle doit les payer, elle doit rembourser, voilà, elle a endommagé. Kiddushin Kadish Nafsha. C'est qu'elle veut recevoir ses Kiddushin. La raison pour laquelle elle fait comme ça, de jeter les Kiddushin n'importe où, à un endroit où ils sont perdus, Savra, elle se dit, elle pensait, Yves Dekela et Gavra, je veux tester cet homme-là, I Ratachnahu Olo. S'il est coléreux ou pas. Donc je vais l'énerver en jetant les Kiddushin pour voir si je peux le supporter. Et donc j'aurais pu croire que dans ce cas-là, le fait qu'elle rejette les Kiddushin, c'est pas la preuve qu'elle rejette le mariage. Simplement, elle veut vérifier quel est le caractère de ce mari, combien de patience il a. Kamash Malan, que non, on n'explique pas comme ça. On dit non, elle a jeté, elle veut les payer. Elle est prête à les payer et elle veut pas les kiddushin, elle veut pas le mariage. Ça nous rabanan. Et puis, le mari dit à la femme, sois mes coups d'échette pour un mané. Et elle lui répond, nem le haba ou le avicha. Donne-le à mon père ou à ton père et n'a mes coups d'échette. C'est pas bon les kiddushin. Mais si elle lui dit, almenat yekablumli, elle lui dit, regarde, oui, mais à condition qu'ils les prennent pour moi, que mon père ou ton père reçoivent le mané pour me le garder. Mes coups d'échette, dans ce cas-là, les mes coups d'échette. Tana balodiachakor derecha. Quand on a dit mon père ou ton père, on a dit mon père pour t'apprendre la force de la recha, que si elle lui dit donne à mon père, elle n'est pas mes coups d'échette tant qu'elle ne lui a pas dit qu'il les reçoive pour moi. Donc même si c'est mon père à moi, à la femme, elle n'est pas mes coups d'échette par là. Tana avicha, et quand elle lui dit donne à ton père, le diarakwar de Sefa, pour t'apprendre la force de la Sefa, que même quand c'est ton père à toi, le khatan, le mari, si elle lui dit qu'il les garde pour moi, qu'il les reçoive pour moi, alors c'est bon. Troisième cas, il kassili bemané, à nouveau il lui dit sois mes coups d'échette pour un mané, et elle lui dit nem li ploni, donne-le à un tel, et même un coup d'échette. C'est pas bon les kiddushin. Et si elle lui dit almenat yikablem mes coups d'échette, à condition qu'il le reçoive pour moi, elle est mes coups d'échette. Ou tricha, on a besoin de ces trois cas-là. Mon père, ton père, et un tel. D'ailleurs, si on avait eu que les cas de mon père, ton père, atamu, que là-bas, j'aurais dit que c'est que ici que quand la femme a dit, à condition qu'ils le reçoivent pour moi, que les kiddushin sont valables, elle leur fait confiance. Savra, avdinis lichutaï. Elle se dit, bon, ils seront certainement d'accord de faire ma mission, de recevoir mes kiddushin. Aval plonilo, mais quand elle lui dit donne-les à un tel, non, j'aurais pu croire que c'est pas des bons kiddushin, même quand elle lui a dit qu'ils les reçoivent pour moi. Donc il a fallu dire non, ici c'est des bons kiddushin, quand même. Mais Yashminan ploni, on a vu que ce troisième cas là de ploni donner à un tel, j'aurais dit, achaou de chiamrat nem le ploni, ce n'est qu'ici que quand il a dit donner à un tel sans lui dire qu'ils le reçoivent pour moi, que l'avo kiddushin. C'est pas des kiddushin. Pourquoi? De l'homme est karva data legabé, car l'homme est karva data legabé, elle n'est pas si proche que ça de lui, les mitvale de matana pour les lui donner en cadeau. Donc quand elle dit au mari donner à un tel, j'aurais dit oui, ça veut dire qu'elle refuse les kiddushin. C'est une manière polie de refuser les kiddushin. Mais mon père ou ton père, ou ici, elle est suffisamment proche d'eux, j'aurais dit que elle veut leur donner en cadeau. Donc ça s'appelle qu'elle a reçu les kiddushin. C'est l'ikha, on a eu besoin de dire que non. Ici aussi, ça s'appelle qu'elle a rejeté et refusé les kiddushin. Du moment qu'elle n'a pas dit qu'ils le reçoivent pour moi, elle a refusé les kiddushin, peu importe à qui. Peu importe à qui elle lui a dit de les donner. À un tel, à mon père ou à ton père. Dans tous les cas, c'est pas bon. Et si elle lui dit qu'ils les reçoivent pour moi, dans tous les cas, les kiddushin sont bons. Peu importe si c'est à mon père ou à ton père, qu'à un tel, ici aussi, ça sera bon, comme kiddushin. Tanoura banan. Itkatchili bemane. Un nouveau cas encore. Donne-moi, non, soit mes coups d'échette pour un mané que je te donne. Et la femme lui répond, nem al gabesela, mets-les sur le rocher. Et même mes coups d'échette. Elle n'est pas mes coups d'échette parce qu'elle n'a rien reçu. Veimaya sela shela, mes coups d'échette. Si le rocher est à elle, elle est mes coups d'échette parce qu'elle a acquis le mané. Ber avivi sela shel shneem ma'u teku.
si le rocher appartient au mari et à la femme, comment tu comprends ici qu'elle lui dit laisse-les sur le rocher? Ça veut dire sur ton rocher ou ça veut dire sur mon rocher? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle veut recevoir les kiddushin ou pas? C'est court, reste en question. Itkatili bekikar. Soit mes coups d'échette pour un pain que je te donne un pain. Neou les kelev, donne-le au chien. Et là mes coups d'échette, c'est pas bon les kiddushin. Lima ya kelev, c'est là mes coups d'échette. Si c'est son chien, elle a mes coups d'échette pour le pain. Baï Rav Mari demande. Kelev ratacharea maou. Si le chien, il courait derrière elle, il voulait la mordre, et elle lui dit donne au chien le pain de kiddushin que tu voulais me donner pour les kiddushin, donne-le au chien. Qu'est-ce qu'on dira ici? Est-ce que je dis be'awana deka matlanaf chamine, le plaisir qu'elle a, le profit qu'elle tire de l'avoir sauvé du chien, gamra ou makni ale nafsha, elle est prête à se donner en kiddushin à Marila pour le plaisir qu'elle a reçu d'être tranquillisée du chien. Odilma mati amrale, ou bien elle peut lui dire midoraita chiyuve mechayvat la tsulan. Tu as l'obligation minatora de me sauver du chien qui vient me mordre. Donc quand tu lui as donné le pain, quand je t'ai dit de lui donner le pain, c'est pour que tu fasses ta mitzvah. Pas parce que je voulais le recevoir en kiddushin. C'est court, on reste en question. De même, demande Agmara, itkatchili bekikar dernier cas, soit mes coups d'échette pour ce pain-là, pour un pain, et elle lui dit, neouli ani, donne-le aux pauvres. Et là, mes coups d'échette, elle n'est pas mes coups d'échette dans ce cas-là, afilu ani à samouchala. Même si c'est un pauvre qui a l'habitude de se nourrir de chez cette femme-là, c'est pas, quand on lui dit donne-le aux pauvres, ça ne veut pas dire donne-le moi pour des kiddushin et moi je le donne aux pauvres. Donc donne-le directement aux pauvres. Non. Ici, non. C'est que de la tzedaka que je t'ai demandé de donner. Maïtama, pour quelle raison elle n'est pas mes coups d'échette? Amran, elle peut lui dire, Anna, de même que moi j'ai l'obligation d'aider, de m'occuper de ce pauvre-là, toi aussi, tu as la mitzvah, l'obligation de t'occuper de ce pauvre-là. Donc, donne au pauvre. Ça ne veut pas dire, j'ai reçu ces kiddushin, donne-le au pauvre qui vient se nourrir toujours de chez moi. Non, j'ai jamais eu, quand il se nourrit de chez moi, ça ne veut pas dire que je lui dois quelque chose plus que toi. Je fais ma mitzvah et tu as qu'à la faire toi aussi, donc elle n'est pas mes coups d'échette dans ce cas-là.